Les témoins de la mariée racontent l'histoire d'une jeune chinoise de 19 ans qui arrive à Paris pour la première fois de sa vie. Elle arrive à Paris pour se marier. Et elle arrive à l'aéroport. Il y a 4 personnes qui l'attendent. Et ces 4 personnes sont les témoins du mariage. Les 2 témoins du fiancé et puis les 2 autres amis du fiancé qui avaient été désignés par le sort pour être ses témoins à elle. Et ces 4 personnes, en fait, viennent lui annoncer a priori une nouvelle terrible, c'est-à-dire que son fiancé a trouvé la mort dans un accident de voiture la veille. Mais évidemment, ils ne peuvent pas lui dire ça comme ça. Ils ont prévu un petit mensonge thérapeutique pour gagner du temps, pour lui laisser le temps du décalage horaire. Et puis, ils voient arriver cette fille qui est un rêve ambulant, qui ne ressemble pas du tout à la photo que leur copain leur avait montrée, parce qu'elle a tout changé, elle a tout refait pour l'homme de sa vie et le pays de ses rêves. Et en fait, ils étaient arrivés pour briser son rêve, et c'est elle qui va bouleverser leur vie. En fait, c'est un roman sur l'amitié, sur l'amour, qui pose parmi d'autres une question importante pour moi et je crois pour beaucoup de personnes. Est-ce que l'amitié est soluble dans l'amour? Est-ce qu'une histoire d'amour tout à coup va diviser un groupe d'amis? Ou est-ce qu'au contraire, ça va agir, cette perturbation va agir comme un révélateur? Et le livre est raconté par les 4 personnes, par ces 4 témoins, 3 hommes et une femme, et chacun a une interprétation totalement opposée de la personnalité de Yung Xiang, cette jeune chinoise. Elle semble avoir le mode d'emploi psychologique de chacun. Il y a celui qu'il convient de séduire, celui qu'il convient de perturber, d'agresser, de révéler, et elle agit avec une sorte de machiavélisme amoureux dont on découvrira la raison à la fin du livre. C'est aussi un suspense, si c'est un suspense fondé sur l'émotion, sur la vérité et le mensonge. C'est-à-dire, Jean Cocteau disait « Je suis un mensonge qui dit la vérité ». C'est un roman sur la reconstruction, comme beaucoup de mes livres d'ailleurs. Souvent on dit que j'écris sur l'identité, oui, mais j'écris surtout sur la reconstruction. Parce que s'interroger sur l'identité, c'est aussi de se demander qui d'autre puis-je être. Est-ce que je suis vraiment la personne dont on me renvoie à l'image? Est-ce que je suis celui qui est dans le regard des autres? Ou est-ce que justement, grâce à quelqu'un qui va me regarder différemment, je ne vais pas pouvoir oser devenir qui je suis vraiment? C'est vraiment le sujet du livre. Et une reconstruction de soi, après l'épreuve terrible de perdre son meilleur ami, et de devoir, en fait, d'avoir hérité de la personne qui a été le dernier amour de son meilleur ami. Avec tous les scrupules inhérents à cela, en même temps des scrupules qui sont drôles, parce qu'il y en a qui disent « j'ose pas être amoureux de cette femme », et puis bon, en même temps elle est amoureuse d'un mort, donc, et j'ose pas lui dire qu'il est mort, et pourtant elle a l'air de s'intéresser à moi, mais c'est pas bien. Elle se rend compte de ce qu'elle me fait, je veux pas avoir l'impression de trahir mon copain, oui mais mon copain est mort. Donc tout ce mélange de tentation, de scrupules, de fidélité, de stop and go, quoi, était passionnant à écrire. Je pense pourquoi j'ai dit « je » à travers ces 4 narrateurs différents qui en fait nous racontent, tout en se passant le relais, en se passant le témoin, nous racontent la même histoire. Mais en même temps, c'est pas la même histoire puisque leur perception en est complètement différente. Donc il y a un côté provocateur et cynique dans le sens, je montre que d'un drame à la fois réel, mais apparent et peut-être nécessaire, d'une mort, bon, accidentelle ou non, on le découvrira dans le livre, va renaître la vie. C'est dans ce sens-là que je parle de reconstruction aussi. C'est la mort de leur copain et la manière dont ils vont vivre et assumer le dernier amour de leur copain qui va les remettre en vie tous.